Bonjour les acheteurs, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler des appels d'offres. Cette procédure achat qui t'aide à dénicher les fournisseurs les plus adaptés à ton besoin doit être amenée avec soin pour être efficace. Nous sommes d'accord, les emails ont favorisé et facilité l'envoi des demandes, mais ne te précipite pas. Une préparation rigoureuse évitera de recevoir des offres mal adaptées, difficiles à traiter, et ainsi tu économiseras un temps précieux. Reste avec moi, je vais te donner les 7 étapes pour l'élaboration d'un appel d'offres béton. Aussi appelé RFQ, c'est un document que l'on envoie aux fournisseurs dans l'idée de leur demander une cotation d'un besoin de l'entreprise. Le but étant de mettre en concurrence plusieurs entreprises afin de fournir un produit ou un service. Pour préparer ces documents dans les règles, il est nécessaire de suivre certaines étapes. Voici les 7 plus importantes. Prépare en collaboration avec les prescripteurs une formulation détaillée, plus communément appelée cahier des charges. Ce document doit être simple à lire et facile à comprendre. Établis de manière objective les critères qui détermineront les choix d'un fournisseur. Par exemple, le prix, le marketing, le pourcentage du CA utilisé dans le R&D ou bien les outils utilisés à la production. Certains fournisseurs seront déjà dans ton panel, mais il est conseillé d'ouvrir la porte à d'autres. La meilleure façon et la plus facile, c'est la recherche sur Internet, mais n'oublie pas la lecture d'annuaires spécialisés ou la participation à des foires et des salons professionnels. Une façon de faire un premier tri rapide, c'est le RFI, Request for Information. C'est un formulaire simple, mais il te permet d'avoir un aperçu rapide sur chaque entreprise. Réduisant les fournisseurs tel un entonnoir selon tes critères définis, tu devrais arriver à une phase finale entre 3 et 8 fournisseurs. Au-dessous, ça serait peu représentatif du marché et au-dessus, tu aurais un nombre de fournisseurs très difficile à gérer. Voici les documents que tu dois inclure dans ton appel d'offres. Une description de ton entreprise, le projet, son but. Inclure tes conditions particulières en termes de logistique ou de qualité. Vos conditions générales d'achat, c'est le moment parfait pour inclure les CGA. Le fournisseur sera au clair avec vos attentes les plus en amont possible. Un tableau de prix, une grille de cotation afin que tout le monde cote d'une façon comparable. Indique de maintenant tes critères de sélection dans le but de garder votre procès transparent. NDA, No Disclosure Agreement ou contrat de confidentialité, surtout si tu échanges avec des nouveaux fournisseurs. Il existe 2 méthodes pour diffuser tes offres. La première consiste à diffuser publiquement un avis de projet. Avec la deuxième méthode, tu envoies simplement l'appel d'offres à chaque fournisseur. Ton appel d'offres doit contenir des invitations à des réunions d'information, une deadline pour répondre et un formulaire d'accusé de réception. À la réception des offres, construis ton tableau comparatif. Chaque critère sera pondéré par degré d'importance. Ensuite, invite chaque fournisseur pour un tour de négociation. Ainsi, basé sur tes critères de sélection, toi ou ton groupe de travail déciderez avec qui vous allez conclure ce projet. L'heure de sélectionner un fournisseur est toujours un moment très excitant. Bien, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Pour rappel, n'oublie pas que la phase de préparation est la plus importante. Ça doit durer au moins 50% sur l'intégralité du processus. Pour finir, n'hésitez pas à faire un feedback à tous les participants, pas seulement aux fournisseurs sélectionnés. Après tout, ils ont passé beaucoup de temps dans ton projet. La fin d'une phase RFQ
marque le début d'une relation entre l'acheteur, toi, et les fournisseurs. C'est là, en réalité, où tout commence. Si tu as trouvé le contenu de cette vidéo intéressante, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater. Merci beaucoup.